Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, surtout sur l'intraday. Je vous montrerai un trade que j'ai pris sur du court terme. Ensuite, on verra Ether, un trade qui est toujours en cours sur Tao. Et ce que je vous propose, c'est de faire une revue de tous les altcoins du top market cap. Donc là, on en a une trentaine sur du weekly. Donc une unité de temps long terme, une semaine est égale à, enfin une bougie est égale à une semaine, et de voir les potentiels bottoms qui sont en train d'être posés, les retournements de tendance, les altcoins qui sont également fortes, mais surtout celles qui posent des bottoms sur du long terme. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Avant de commencer sur BTC, j'ai les premiers retours du 7 jours pour commencer à réussir en trading. C'est une mini formation, un challenge où les gens qui se sont inscrits peuvent bénéficier d'un cours par jour pendant 7 jours. C'est d'ailleurs entièrement gratuit. Et j'ai les premiers retours qui sont tombés. Je vous rappelle, l'objectif de ce challenge, de cette mini formation, c'est tout simplement de vous montrer la vraie approche du trading, celle qui est vue par les traders professionnels, pas les traders que vous voyez de YouTube qui vous vendent du rêve, etc., etc. On parle pas d'indicateurs, on parle pas d'analyse technique, on parle pas de stratégie, on parle vraiment de l'approche, la vision, les fondamentaux du trading pour que tu puisses réussir et que tu puisses performer dans ce milieu qui, il faut pas se le cacher, est difficile. Donc voilà, tu peux, si tu le souhaites, t'inscrire, c'est entièrement gratuit, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description et tu vas pouvoir bénéficier pendant 7 jours d'un cours par jour. C'est sous format mail, donc tu reçois tout simplement un mail. Ça te demande 3 à 5 minutes max de lecture, et en tout cas ça va t'apporter énormément pour qu'aujourd'hui tu débloques ton potentiel et que tu aies la vraie vision, celle qui va te permettre de réussir. C'est 100% gratuit, tu peux cliquer sur le premier lien en description, et si ça t'intéresse pas, tu peux tout simplement te désabonner. Alors, au niveau du BTC, donc entre hier, le brief d'hier et aujourd'hui, c'est pas passé grand chose, je vous avais fait ça hier à 17h. On est toujours dans cette phase de latéralisation, dans une compression en fait entre le tunnel 15 minutes et cette zone de résistance des 64 000 $. Donc dans une phase de compression, on cherche plutôt des achats proches du tunnel 15 minutes et ensuite on cherche à prendre des profits vers la borne haute, donc entre les 63 500 et les 64 000 $. En tout cas moi c'est comme ça que je procède à l'heure actuelle. On l'avait vu qu'on avait deux zones intéressantes, cette zone là et ensuite le tunnel 1 heure. Pour le moment, tant que cette zone-là tient, on a plus de chances d'avoir une continuation de notre tendance. C'est pour ça que j'ai pris hier un trade. On avait notre bonne zone que je vous avais montré, tunnel 15 minutes et point pivot daily. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de localiser son entrée. Et ensuite, c'est là où vient l'exécution. J'ai ici une double divergence haussière, donc ce qui nous montre qu'on a un affaiblissement vendeur, parce que là, j'ai des creux de plus en plus bas. Et là, j'ai des creux de plus en plus haut. Donc j'ai mon affaiblissement vendeur qui est bien présent. Et ensuite, ici, j'ai ma réintégration. On repasse au-dessus du point pivot daily. J'ai également une pastille ici sur le WT cross. Donc j'ai un signal très intéressant. Je suis rentré vers les 62 800 $, 820 $ à peu près. J'ai une zone d'invalidation qui est sous le tunnel 15 minutes, sous ce creux ici. Et comme TP, j'ai target 2,5 pour 1. Donc globalement le haut de range avec une prise de profit partielle ou totale, on verra en fonction de comment le marché réagit vers un risk reward de 2 pour 1. Toujours un risk reward minimum de 2 pour 1 de mon côté sur ce genre de setup. Et le but c'est de faire de la continuation de tendance. Donc voilà, ça c'est le trade que j'ai pris sur BTC, qui part pour le moment plutôt bien. Donc dans tous les cas, quand tu rentres en position, hein, moi je suis rentré en position là, c'est le marché qui décide. Hein. Est-ce que ça va TP, est-ce que ça va SL, j'en ai aucune idée. Moi, la seule chose que je contrôle réellement, c'est combien je risque par trade, donc combien je m'apprête à perdre en pourcentage, en montant ou autre. Donc ça c'est le risque pour mon trade. Où est mon entrée, où est mon stop loss et où est ma prise de profit. Après, ce qui se passe entre ces niveaux-là, c'est dans les mains du marché, et ça on ne peut rien y faire, hein, parce qu'on vous parle souvent d'analyse technique, de oui tel indicateur fait ci, fait ça, mais il y a toute la partie gestion de risque et la partie psychologique qui intervient dans les marchés, et la gestion de risque c'est primordial. Pourquoi ? Parce que les marchés, le trading c'est des probabilités, d'accord ? C'est comme ça que tu dois comprendre l'approche autour du trading, c'est des probabilités. C'est-à-dire que pourquoi tu prends un trade ? Parce que tu estimes avoir un avantage. Que ça soit un avantage en termes de probabilité de réussite du trade. Par exemple, ton trade, il peut avoir 60% de chance de réussite. Donc tu as un avantage et tu rentres en position. Mais ça peut être également parce que ce que tu gagnes comparé à ce que tu risques est très intéressant. Tu peux avoir, admettons, 30%, tu estimes que tu as 30% de réussir ce trade, sauf que tu risques 1 pour gagner 5. Donc tu as un risk reward de 5 pour 1. C'est-à-dire que même si
t'as 3 trades sur 10 seulement qui passent, tu seras largement rentable. Ok. Et pourquoi du coup on a une gestion de risque? Parce que on n'a pas 100% de réussite. Et on peut enchaîner 3, 4, 5, 6, 7 trades perdants d'affilée. Et tout trader, que ce soit un trader débutant ou professionnel, peut avoir cette phase-là de perdre 5, 6, 7 trades d'affilée. Et c'est là l'importance de la gestion du risque, parce que il ne faut pas cramer son compte, il ne faut pas cramer son capital en ayant une gestion de risque hyper mauvaise et en étant super agressif, ou si après 2-3 stop loss, tu crames ton compte, plus de compte, plus d'outils de travail, et tu ne peux plus tout simplement trader, hein, parce que c'est ton compte, hein, c'est l'argent que tu as qui te permet de trader. Si tu as une mauvaise gestion de risque, bah tu ne vas pas tenir longtemps sur les marchés. Et tout ça, ça se calcule en fonction des stats que tu as établis. Tu peux savoir le drawdown max que tu as en fonction de ta stratégie, ça te permet tout simplement d'avoir une gestion de risque qui est optimisée en fonction de ta stratégie. Si t'as des phases où t'as, on va dire, 10-15 trades perdants d'affilée, tu ne peux pas te permettre de perdre 50%, 60% de ton capital. Donc tu vas ajuster le pourcentage de risque par trade en fonction du max drawdown que tu vas avoir. Et ça, c'est vraiment important, d'accord? Donc voilà, ça c'était un peu un mini cours sur la gestion de risque comme j'aime faire, mais comme j'aime rappeler à chaque fois, c'est très très important, très souvent sous-estimé. Les gens se concentrent sur l'analyse technique, mais la gestion de risque et le côté psychologique, c'est beaucoup plus important. Donc voilà, trade en cours, qu'on suivra, pas énormément de volatilité. Je m'attends clairement à garder ce trade tout ce week-end. On verra lundi ce que ça donne. Après, sur un pump rapide, on sait jamais ce que le marché peut faire, mais dans tous les cas, on va tenir ce trade. En parlant des trades que j'ai en cours, on a toujours Tao qui est plutôt bien parti, c'est une altcoin qui est forte, donc je continue à faire de la performance là-dessus. Je vous l'avais montré hier, on jouait ici le break avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là. J'ai d'ailleurs augmenté mon SL à break-even, parce que je ne veux pas une réintégration et qu'on passe en dessous des $370. Donc c'est un trade pour moi qui performe bien. Pourquoi Tao? Parce que c'est l'alcoin la plus forte du mois, c'est l'alcoin qui se démarque le plus, qui est la plus bullish, donc j'allais dire, je me casse pas la tête, mais si c'est le cas, je prends les altcoins les plus fortes. Comme ça, quand je veux faire de la perf, quand je veux faire de la continuation de tendance, je prends les altcoins qui performent le mieux et je les accompagne. Je ne vais pas acheter un MNT ou un Atom qui ne font pas grand chose, alors que j'ai de l'autre côté un Tao qui fait un plus 35%. J'accompagne le mouvement. Alors certains vont se dire, bah oui, ça a trop performé, c'est trop tard, je ne rentre pas en position. Moi, c'est l'inverse. Le trading, c'est acheter bas, vendre haut, certes, mais ça peut être également acheter haut pour vendre encore plus haut. Vous voyez, c'est deux visions différentes, mais c'est deux visions qui se tiennent complètement. Et ici, j'ai acheté haut. On peut dire que j'ai acheté haut, j'ai pas acheté le point bas, mais je peux revendre également plus haut. Mon but, c'est pas de profiter de 100% du mouvement, mais de faire de la performance sur une partie du mouvement. Ici, je préfère avoir une entrée ici. J'aurais pu avoir une entrée ici parce que c'est également un bad range, d'accord? Donc c'est totalement une vision qui est différente. Ce qui compte, c'est votre gestion de risque avec votre zone d'invalidation en lien avec votre profil, votre stratégie, tout ça. Donc voilà, deux trades en cours actuellement, un sur du swing, Tao que je peux garder plusieurs jours, et également un sur BTC, sur de l'intraday. Et c'est les deux seules positions que j'ai actuellement. Donc voilà, et comme je dis, sur BTC, toujours dans cette phase de compression. Si on perd ce tunnel 15 minutes, la zone qu'il va falloir surveiller, c'est les 61 500 $ au niveau du tunnel 1 heure. C'est la deuxième zone qu'on avait vue hier. Ça sera une très bonne zone pour chercher des achats à ce niveau-là, pour revisiter les 64 000 $. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas si on va y aller. On peut très bien faire ça, puis après faire ça et faire ça. On peut très bien dépasser, réintégrer, j'en ai aucune idée. Mon but, c'est pas de savoir ce que va faire le marché demain après-demain, c'est qu'est-ce que, actuellement, à l'instant T, je peux faire. Et pour le moment, je suis rentré en position. Maintenant, je patiente. Si le marché me SL et vient chercher ce niveau-là, si ici j'ai une bonne réaction acheteuse et j'ai mon exécution, mon setup qui se met en place, je rentrerai en position. Voilà, sur BTC, on a fait le tour, pas grand chose à dire de plus. Ether qui est un peu plus fort que le BTC là sur les derniers jours, on le voit sur la paire ETH BTC, mais pour la continuation de tendance, je préfère me concentrer sur BTC qui est plus fort globalement sur les dernières semaines, même si là on a quand même une pattern de retournement qui est pas mal sur Ether. On va sans doute aller travailler cette zone d'imbalance, et ensuite si on break cette zone d'imbalance, on aura ce gros niveau vers les 2850-2900 $. Mais Ether, comme je vous l'ai dit, je ne le trade absolument pas. Je me positionne sur du long terme dessus, comme d'habitude, parce que j'estime que c'est un actif très intéressant. Maintenant, pour de la perf, c'est pas l'altcoin la plus forte. Donc rapidement, les altcoins les plus fortes, APT, Tao. APT, voilà, c'est la plus forte de la semaine, c'est l'une des plus fortes également du mois. C'est une altcoin intéressante pour faire de
continuation de tendance, et Tao qui reste forte, et vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont fortes. Donc voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est de check l'ensemble des altcoins sur du weekly, et voir si on a des opportunités sur du long terme. Donc BNB, on consolide proche autour de l'ATH. On voit qu'on était rentré ici dans une phase de latéralisation. BNB, ça reste une altcoin qui est forte. On est revenu chercher le bas de range, on l'a réintégré, et là la prochaine target c'est les 615 $. Maintenant, pour l'investissement long terme, c'est compliqué vu qu'on est proche d'un ATH. On n'est pas dans la meilleure zone de localisation. Au niveau d'XRP, bon, on est globalement dans un gros range sur XRP. Ce qui serait bien, ça serait de s'affranchir des 0,66 ici, hein, ce haut niveau, où dans ce cas-là on pourrait aller chercher des pressants niveaux de résistance, mais pour le moment on est bloqué entre deux phases, donc c'est pas la charte la plus jolie déjà selon moi, et XRP ça reste une altcoin qui est faible depuis un moment, et c'est pas une altcoin que j'apprécie moi personnellement. Solana, qui est pas l'alcoin la plus forte sur les dernières semaines, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là pour valider ici une pattern en W, mais on a quand même une bonne réaction acheteuse en weekly, mais c'est pas l'alcoin la plus forte parce qu'on a des altcoins qui réalisent ce genre de pattern de retournement. Maintenant, pareil pour de l'investissement, on n'est pas dans la meilleure zone, bien que on a dû rebondir, et on a rebondi sur les 0,382. En général, pour de l'investissement long terme, la meilleure zone c'est les 0,618. ADA, on a presque pullback ici la ligne de coup de cette pattern de retournement pour valider une pattern à nouveau de retournement, parce que là la dynamique elle est baissière, on le voit bien, des sommets et des creux de plus en plus bas, ça serait bien de repasser au-dessus des 40 centimes. Ici, on a une clôture weekly au-dessus des 40 centimes, pour moi c'est un bottom qui est posé, et on pourrait repasser dans une dynamique haussière. AVAX, voilà, bon, je vais tout supprimer, tac, on est revenu chercher ce niveau de support. Et là, on est potentiellement en train de valider une pattern de retournement. Ça serait bien de clôturer au-dessus des 28 $. On aurait une structure en W, et pour moi, on pourrait, dans ce cas-là, repartir dans une dynamique haussière, target 0,382, et ensuite, notre zone de rechargement de short en confluence avec cette zone d'imbalance. Dogecoin un peu plus en retard, on le voit bien, c'est là où on voit la différence, hein. Ils ont à peu près tous la même tronche, hein. Les altcoins, on voit qu'on est proche de faire des patterns de retournement, on le voit, sauf qu'on a une ADA, Cardano, ADA, qui est un peu en retard comparé à AVAX, Dogecoin qui est un peu en retard comparé également à AVAX. Voilà, si on clôture au-dessus des 0,11,5 là, sur Dogecoin, ça serait plutôt pas mal. TRX, bon, clôture weekly neutre, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à ajouter pour de la continuation de tendance. Bon, on cherche à suivre la tendance, hein, vu qu'on a une tendance qui est bien haussière depuis un moment. On le voit bien. Donc maintenant on est proche du précédent ATH. Pour de l'investissement long terme, c'est pas la meilleure zone selon moi. Chainlink, on a pullback, la ligne de coup de cette grosse phase d'accumulation. Maintenant, ça serait bien de réintégrer le niveau des 12,3 $, et également le niveau des 13 $. Si on repasse au-dessus là, et qu'on flippe cette zone de résistance en support, on n'aura pas de mal à aller faire selon moi un nouveau sommet. Polkadot, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là, 5,1 $. On validerait une pattern de retournement. Après là, on est dans une bonne zone de localisation pour chercher des achats, vu qu'on est sur un gros niveau de support. Si on valide cette pattern de retournement, pour moi, c'est direction les 6,7 $. Toncoin, bon, on consolide globalement dans cette phase de latéralisation. On est sur un bas de niveau. Maintenant, on a fait un ravalement. On le voit bien sur la précédente bougie weekly. Donc, mais maintenant, ça reste une bougie assez neutre qu'on fait. Et pour du long terme, c'est pas la meilleure zone. En général, j'aime bien avoir une position long terme qui est prise dans ma zone entre les 0,118 et 0,786. ICP, un peu similaire aux autres altcoins qui sont dans cette phase de bottom, ça serait bien de repasser au-dessus des 8,95 $. Shiba, pareil, on est sur une bonne zone de localisation. On est sur notre précédent haut de range, qui faisait office de résistance et qui fait maintenant office de support. Ce qui nous manque, c'est l'inversion de notre dynamique. On voit qu'on est toujours dans une phase avec des creux des sommets de plus en plus bas. Et si on passe au-dessus de ce niveau-là, pattern de retournement validé. Bitcoin Cash, la pattern de retournement, elle est ici. C'est notre clôture qu'il nous faut pour switch et avoir une pattern en W. Litecoin, elle est ici. Donc à peu près pareil, en plus on est sur un bas de range, c'est plutôt pas mal, on a eu ici une prise de liquidité, réintégration. Maintenant ce qui nous manque, c'est le bottom. XLM, la même chose, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là même. Ce niveau-là, ça serait l'idéal pour avoir une grosse pattern de retournement.
on voit qu'on a ici un gros niveau de résistance à passer. ETC, on l'a ici, au niveau des 21$. Atom, on l'a pas, parce que Atom a pris vraiment cher, donc ce que j'aimerais bien, c'est quelque chose comme ça sur Atom. Valider une structure en W, comme on a fait ici. Et ensuite, on aura un gros niveau à attaquer. C'est le niveau des 6,5$, ce niveau de support qu'on a flip actuellement en résistance. Algo, dans ce cas-là, faudrait passer au-dessus de ce niveau-là, les 0,15$. STX, il est déjà tracé, c'est les 1,85$. On a une bonne réaction dans le niveau entre les 0,118 et 0,786. On a d'ailleurs pullback cette ligne de coup de cette grosse pattern de retournement. EGLD, hop là. EGLD, à peu près similaire, on est revenu chercher cette zone où la demande a été supérieure à l'offre. Un W, c'est une phase de consolidation entre acheteurs et vendeurs. Et le fait de break par le haut, ça nous montre que la demande a surpassé l'offre. Et on pourrait refaire cette même pattern ici, si on break les 34$. APT, c'est en cours, donc à voir la clôture, mais si on passe au-dessus des 7,60$, on a ici une pattern de retournement, et dans ce cas-là, on pourrait revenir chercher première target les 0,382 et ensuite les 0,118. Hope, c'est pareil, on revient chercher cette grosse zone de demande, on a eu ici une pattern de retournement, et on est en train d'en refaire une à nouveau, donc phase d'accumulation également, à voir en fonction de la clôture, mais si on clôture comme ça, c'est plutôt pas mal. On peut mettre également des retracements de Fibo, avec comme target les 0,382 et les 0,118. NIR, alors NIR, on serait sur une pattern de retournement avec une réintégration, ça serait bien de repasser au-dessus des 5$. Chiffre rond psychologique, on a une confluence de niveau ici, d'un point de vue action du prix, résistance, chiffre rond psychologique, donc ouais, assez gros niveau, on voit qu'on repassera au-dessus du tunnel daily, donc faut reclaimer les 5$ sur NIR pour vraiment repasser bullish et viser des nouveaux sommets. VeChain, faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Caspa, toujours aussi, toujours des pullbacks dans le tunnel daily. Donc là, on va pas parler spécialement de bottom, mais plutôt de continuation de tendance. Ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là en weekly, mais la zone elle est pas idéale. Je préférerais chercher des achats assez bas dans le tunnel daily. INJ, faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là, les 23$. Arbitrum, faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là, les 64 centimes de dollars. SEI, la pattern de retournement est en train de se faire, donc c'est plutôt pas mal à voir la clôture, mais si on clôture comme ça, c'est très bien, et dans ce cas-là, hop, on met un Fibo, 0,382, 0,118 sont les prochaines targets. Tao, on a une grosse réintégration avec une grosse pattern de retournement, donc c'est vraiment bien ce qu'il est en train de nous faire. On peut mettre un Fibo, on voit que les 0,382, on les aura déjà break. Objectif ensuite, notre zone de rechargement de short. Et dimension Saga, c'est des airdrops qu'on avait eu grâce à Atom. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal. Saga qui est en train de valider également cette grosse pattern d'accumulation. Donc là, c'est là où c'est bien d'avoir de l'historique pour se positionner sur les altcoins. Vous voyez, quand Saga avait été listé, je vous avais dit, est-ce que c'est bien d'acheter? D'un point de vue technique, on peut rien dire. Vaut mieux attendre que le prix se développe, arrive à un point bas et commence à latéraliser. Et là, si on clôture comme ça, on sait déjà que dans cette zone-là, la demande a surpassé l'offre. Ça donne déjà une base. Vous savez que là, on a un niveau de support, que c'est une zone où privilégier des achats est intéressant. Donc quand on est ici, on peut rien faire. J'ai quelqu'un qui a demandé d'analyser Hedera. Hedera, hop là. Ouais, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Clôture weekly, au-dessus des 6 centimes de dollars. Ça serait pas mal. Après, la localisation, elle est plutôt bonne. Maintenant, la dynamique, là, sur du court terme, on le voit, court moyen terme, elle est baissière. 4 heures qui est toujours baissier. Maintenant, on est en train de clôturer au-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, pour du long terme, la zone idéale, ça serait un break de ce niveau-là. Voilà pour les altcoins. Moi, qu'est-ce que j'en conclus? Qu'est-ce que je vois là graphiquement? C'est qu'on a pas mal d'altcoins qui sont potentiellement en train de taper des bottoms. Même sur Total 3, on le voit bien. Bonne réaction acheteuse ici. Et avoir une pattern de retournement qui se valide, ça serait plutôt pas mal et on aurait l'occasion d'aller chercher ce niveau de résistance et même pourquoi pas d'aller faire un nouvel ATH. Juste avant, on aura sûrement notre zone de rechargement de short qu'il faudra surveiller. On a un bon niveau ici qu'il faudra
qu'il faudra surveiller, mais on voit que les altcoins essayent de poser des bottoms. Il y en a, c'est trop tôt, il y en a qui sont en train, voilà, ça dépend. Après, sélectionner les altcoins où il y a du fondamentaux, hein, idéalement, parce que c'est des altcoins où quand on se positionne comme ça en weekly, on va potentiellement garder la crypto pendant des semaines, voire des mois. Donc si on a des fondamentaux qui sont intéressants, c'est toujours plus intéressant, toujours plus bullish automatiquement de lier l'analyse fondamentale à l'analyse technique, ce que je fais très peu sur de l'intraday, sur du swing, parce que c'est des positions que je vais garder quelques heures, quelques jours, mais quand on tient une position sur du plus long terme, vaut mieux prendre du côté fondamental de la crypto, également le côté tokenomics, est-ce qu'on va avoir des unlocks de jetons, des news qui arrivent, etc., etc. Donc plutôt pas mal les altcoins qui sont en train de décider. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur le marché, je vous tiendrai bien sûr au courant en fonction de comment le marché évolue. N'hésitez pas à vous inscrire pour ce challenge 7 jours pour commencer à réussir en trading, je vous garantis, ça peut clairement changer votre vision et vous permettre clairement, et je vous vends pas du rêve, vous le savez pour ceux qui me connaissent, quand je dis que ça, c'est comme ça que ça marche, ça fonctionne de cette manière, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous montrer, regardez comment je trade, etc. Non, je me suis formé auprès de gens très pertinents, j'ai testé énormément de choses, et clairement, ce que je vous propose là en 7 jours, ça, vous allez pas être rentable au bout de 7 jours, vous allez pas être le loup de Wall Street, d'accord, mais en tout cas, vous aurez les piliers pour réussir par la suite. Voilà, donc c'est entièrement gratuit, je vous laisse le premier lien en description. Je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.